Chers diocésains, chers frères et sœurs, je voudrais en ce début de carême vous adresser ces quelques paroles d'encouragement pour que, comme le dit une antienne de la liturgie des heures, les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous entrions dans le combat de Dieu. Oui, le carême est un temps de grâce. Il est aussi un temps de combat contre l'adversaire de toujours, le démon. À l'image de Jésus au début de sa mission, nous devons apprendre à déjouer les plans du tentateur qui cherche à nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire le mystère pascal où Jésus donne sa vie et sort définitivement vainqueur du mal et nous rend vainqueurs aussi, si nous lui restons fidèles. La prière d'ouverture de la messe du mercredi des Cendres nous dit bien: accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Le combat spirituel consiste à lutter prioritairement contre nos propres limites, nos propres faiblesses. C'est sur elles que s'appuie le malin pour nous faire tomber et faire tomber les autres. Le carême consiste à tourner les yeux vers l'intérieur de notre être, de notre cœur, d'où sortent les pensées mauvaises. Un bon moyen de lutte, c'est la parole de Dieu. L'écoute et la lecture de la parole de Dieu nous permet de mesurer les écarts entre la volonté de Dieu et nos actes. Comme le dit le pape Léon XIV dans son message pour le carême, tout cheminement de conversion commence lorsque nous nous laissons rejoindre par la parole et que nous l'accueillons avec docilité d'esprit. Il existe donc un lien entre le don de la parole de Dieu, l'espace d'hospitalité que nous lui offrons et la transformation qu'elle opère. J'ai demandé aux prêtres de notre diocèse, lors d'une de nos réunions à Diembéring le 11 février dernier, de rivaliser d'initiatives pour que ce temps de carême puisse être un temps favorable d'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite donc, chers fidèles, à répondre à toutes les sollicitations dans ce sens. Organisez-vous, même lorsqu'il n'y a pas de prêtre. Formez des groupes de lecture de la parole de Dieu, à 2, à 3, à 4 ou plus encore. À la maison, à la pause au travail, lisez par exemple une des lectures du jour et laissez chacun dire ce que lui dit la parole entendue. Aussi simplement. Vous verrez alors la force de la parole et de l'Esprit Saint qui fait entendre la même parole avec des appels divers en fonction de la situation de chacun. Traduisez en langue locale s'il y en a qui ne parlent pas français. Nous répondrons ainsi à l'un des axes de notre diocèse, de notre synode diocésain, qui nous invite à nous nourrir de la parole de Dieu pour mieux vivre les sacrements. Personne ne jeûne vraiment s'il ne sait pas se nourrir de la parole de Dieu. Voilà une parole que nous disait le pape Benoît XVI. Dans son message, le pape Léon XIV nous montre que l'écoute de la parole dans la liturgie nous éduque à une écoute plus authentique de la réalité. Parmi les nombreuses voies qui traversent notre vie personnelle et sociale, les Saintes Écritures nous rendent capables de reconnaître celles qui s'élèvent de la souffrance de l'injustice afin qu'elle ne reste pas sans réponse. L'écoute de la parole de Dieu doit nous amener à être plus sensibles à ceux qui souffrent, les pauvres, les malades, les prisonniers. Dans nos églises, nous serons sollicités dans ce sens, notamment à travers les journées Caritas. Restons sensibles. Jeûner, c'est imiter le Christ, qui, avant de commencer sa mission, s'est retiré au désert 40 jours et 40 nuits. Il nous donne ainsi le chemin du combat spirituel. Il est heureux que le jeûne ait pris beaucoup d'importance dans notre vie et dans notre pays. C'est bien, mais laissons le Christ nous dire le jeûne qui lui plaît. Il nous le dit dans l'évangile du mercredi des Cendres.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Parfumez-vous la tête, lavez-vous le visage. Ainsi votre jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de votre Père qui est présent dans le secret. Votre Père qui voit au plus secret vous le rendra. Ayons donc soif et faim de justice durant ce temps de carême. On ne peut pas jeûner et baigner dans l'injustice. Le pape nous invite durant ce carême à un effort particulier. Je voudrais donc, dit-il, vous inviter à une forme d'abstention très concrète et souvent peu appréciée, celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, au jugement hâtif, à médire de ce qui est absent et ne peut se défendre, aux calomnies. On ne peut pas jeûner et passer toute la journée à blesser les autres par la parole, par les injures, etc. On ne peut pas jeûner et passer toute la journée en colère. La colère, c'est la porte ouverte au malin qui nous pousse à blesser et à tuer l'autre. Efforçons-nous, comme nous y invite le pape, d'apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication où on peut faire beaucoup de bien comme beaucoup de mal. À nous de choisir. Dans le message que nous vous avons adressé pour ce carême, nous les évêques de la conférence épiscopale avons souhaité rappeler l'urgence de bâtir une église synodale autonome au service du bien commun pour la promotion de la justice et de la paix. Dans ce sens, nous nous invitons à voir si nos églises locales, enracinées dans nos cultures, sont capables de prendre des décisions adaptées à nos réalités, de contribuer à leur autoprise en charge et de générer des ressources avec transparence. Que ce temps de carême soit l'occasion pour nous interroger sur notre participation à la prise en charge matérielle de notre Église, à travers notamment le denier de culte. Est-ce que je prends le temps de m'y préparer pour ne pas que les solutions à nos problèmes soient prises en charge par d'autres? Est-ce que je travaille à faire en sorte que le bien commun, surtout celui de l'Église, soit géré de façon transparente? Cette année encore, chers frères et sœurs, la coïncidence de nos calendriers fait que musulmans et chrétiens se retrouvent à vivre en même temps ce temps de grâce qu'est le Ramadan et le Carême. Une belle coïncidence. Dans un pays si fervent, évitons de nous laisser distraire en nous orientant vers l'essentiel. Que la lecture assidue de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, dans la Bible, dans le Coran, nous aide à travailler, à vivre dans l'amour et la charité. Que nos prières fassent baisser la tension dans notre système éducatif pour l'avenir de notre jeunesse et de notre pays. Que nos prières, qui vont s'élever jour et nuit de nos maisons, de nos mosquées, de nos églises, soient en faveur d'un apaisement, de la recherche de la cohésion et de la protection du bien commun. Qu'à la fin de ces exercices spirituels, nous puissions fêter l'Aïd el-Fitr et Pâques avec un cœur renouvelé, réconcilié avec le Créateur et avec le prochain. Amen. Bon carême, bon Ramadan à tous. Je vous remercie.